On entend souvent parler du lien entre le corps et l'esprit. Un esprit sain dans un corps sain, c'est pas la force du corps mais celle de l'esprit. Bref, il suffit de tourner la tête pour que n'importe quelle publicité de yogourt ou de cours de yoga nous rappelle cette évidence complexe qui reste quand même pas mal abstraite pour nous. Bienvenue dans les 3 minutes de Mashka. Dans ce volet pour gérer corps et esprit, je vous donne des outils et des trucs qui marchent pour vous accompagner en douceur dans tous vos changements. Allez, prêt, on y va. Alors parlons un peu de notre corps. J'ai rarement entendu quelqu'un me dire « Ah, j'adore mon corps » ou alors « Je me trouve super bien foutu ». On est tous ou presque des éternels insatisfaits de notre enveloppe terrestre. Il m'est même souvent entendu dire de m'acheter des lunettes quand je complimentais quelqu'un sur sa beauté. Et si par malheur, vous dites que vous vous trouvez jolie, alors il y a de fortes chances qu'on vous trouve prétentieux ou prétentieuse. Rares sont les gens qui s'aiment tels quels, au naturel, sans rien changer. Il n'y a qu'à regarder le nombre de personnes qui filtrent leurs photos sur les réseaux sociaux, par exemple, ou le chiffre d'affaires mirobolant du monde de la chirurgie esthétique. Mais c'est pas une critique, c'est une constatation. On veut se plaire, on veut que les gens nous trouvent beaux ou belles, on veut faire envie, créer le désir, quitte parfois même à provoquer la jalousie. On veut se sentir fier et en confiance. Puis c'est pas si simple, parce que ça demande de la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est un peu comme l'acceptation du corps. La majorité d'entre nous en manque. Mais tout ça, ça se travaille. Mais par où on commence, puis par quoi on commence? Après des années d'efforts, d'échecs, de maigres succès qui ont fini par m'amener à m'accepter puis à me plaire, si vous me demandez quelles sont les qualités que j'ai dû acquérir pour en arriver là, je vous répondrai l'honnêteté, la foi et la patience. Et je vous dis tout de suite, c'est pas des qualités innées chez moi, puis j'ai vraiment dû les développer. L'honnêteté, parce que pour se fixer un objectif, il faut qu'il soit réaliste. On doit être honnête avec soi-même, honnête avec les choses qu'on a à changer, puis qui sont vraiment nécessaires, qui sont pas superficielles, puis surtout réalistes. Honnête parce que on doit s'observer, on doit apprendre à se connaître en toute honnêteté, puis apprendre à se respecter surtout. La foi parce que il faut trouver quelque part en nous le pouvoir de croire en notre possible changement, puis surtout en notre capacité de faire les efforts qui sont obligés. Si vous n'y croyez pas vraiment ou que vous n'avez pas vraiment l'honnêteté de vous avouer que vous n'y croyez pas, vous courez à l'échec. La patience, la patience. Tout mon entourage pourrait vous dire que c'est la plus grosse qualité dont je manque. Mais avec le temps, j'ai appris à la développer. La patience vous mène à la résilience. Aucun effort n'est linéaire. Dans nos processus de changement, on le sait tous, on a des hauts et des bas. Puis il faut savoir accepter nos petits moments de faiblesse, ne pas lâcher. Alors mon conseil, prenez rendez-vous avec vous-même, en toute honnêteté, demandez-vous ce que vous voulez changer, fixez-vous de toutes petites étapes qui pourront vous amener à réussir. Demandez-vous quels sont les signes qui vous permettent de croire que vous êtes capable de réussir et rappelez-vous-les souvent. Vous le savez, vous aurez des moments de découragement, alors identifiez des éléments qui pourront vous raccrocher après avoir décroché. Votre pire ennemi, la culpabilité. Acceptez ces petits moments de découragement ou de faiblesse avant même qu'ils n'arrivent et ça vous empêchera de culpabiliser ou de perdre la foi. Vous l'aurez compris, ce que je cherchais à vous dire dans ces 3 petites minutes, c'est que quel que soit le changement que vous souhaitez faire, vous devez avant tout préparer votre esprit. Soyez honnête, patient et croyez-y. Prenez soin de vous. Dans les prochaines 3 minutes de Mashka, je vous dis comment je me suis observée et comment j'ai analysé le fonctionnement de mon corps pour mieux le contrôler. À bientôt.